Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Facecam. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de développement personnel. Comme vous le savez, c'est un sujet qui me passionne. J'ai fait déjà quelques vidéos dessus, j'en fais de plus en plus. J'ai consommé énormément de livres, de podcasts, franchement je ne compte même pas. Et franchement le développement personnel c'est un super outil, mais je suis tombée dans ce piège dans lequel on est tous un peu tombés je pense, et dont je vais vous parler dans cette vidéo. En fait le but c'est de tout simplement vous aider à ne pas tomber dedans et de parler un petit peu de mon expérience. Donc comme vous l'avez vu, le développement personnel sur les réseaux sociaux, ça s'est énormément développé, on en voit de partout, que ce soit sur YouTube ou même surtout sur TikTok en ce moment, franchement moi j'ai que ça dans ma For You page. Et d'ailleurs la youtubeuse Sabine a fait une vidéo où elle parlait aussi des problèmes de développement personnel sur les réseaux, donc elle parle vraiment de tous les aspects, de tous les problèmes, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Aussi elle a un compte TikTok où elle dénonce un petit peu les choses fausses qu'on peut voir sur internet, donc voilà je vous recommande d'aller voir tout ça, après avoir regardé ma vidéo hein, bien évidemment. Mais moi du coup je voulais plutôt aborder le côté productivité, le côté dépassement de soi, devenir la meilleure version de soi-même, etc. En fait, il faut savoir que pour moi, il y a deux types de développement personnel. Il y a le développement personnel un peu à l'américaine, où le but c'est d'être le plus productif, d'être la meilleure version de soi-même, de un peu supprimer ses défauts en fait, et essayer d'être la meilleure personne possible. Et le deuxième type de développement personnel qui se développe de plus en plus, c'est plutôt un développement personnel sur la santé mentale, sur le fait de prendre soin de soi, d'apprendre à s'aimer aussi, de se laisser un petit peu tranquille, de s'écouter. Et malheureusement, ces deux types de développement personnel sont très genrés. Donc le premier type de développement personnel, plus à l'américaine, c'est souvent très masculin, et l'autre type de développement personnel, plus on va dire plus chill, c'est plus féminin. En tout cas j'ai pu remarquer sur les réseaux sociaux que quasiment tous les hommes que je suis dans le développement personnel parlent de développement personnel vraiment américain entre guillemets, de productivité, de dépassement de soi, alors que les femmes vont plutôt parler de santé mentale, d'amour de soi, etc. Après bien sûr il y a des exceptions mais j'en ai pas vu en tout cas. Alors s'il y a quand même quelques influenceuses qui parlent de That Girl, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais That Girl c'est la fille un peu parfaite, productive, hyper forte, indépendante, sportive, etc. Et le truc c'est que moi dans le développement personnel, je suis beaucoup d'hommes. En tout cas quand j'ai commencé, j'ai suivi beaucoup d'hommes plus que de femmes. Parce que j'ai toujours été aussi dans ce côté un peu productivité, dans ce côté dépassement de soi, enfin même depuis toute petite avant de découvrir le développement personnel. C'est toujours été des choses importantes. En tout cas j'ai été un peu éduquée au dépassement de soi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai toujours cherché à m'améliorer, j'ai toujours été très perfectionniste. Donc c'est pour ça aussi que j'étais plus attirée par le contenu des hommes en général. Quand j'ai découvert le développement personnel, je suis très vite tombée dans ce piège de vouloir m'améliorer, de vouloir supprimer mes défauts, d'être la meilleure version de moi-même. Donc par exemple, j'essayais d'être de plus en plus disciplinée, d'être de plus en plus productive, d'optimiser mon temps. Et si par exemple à certains moments j'avais la flemme, j'essayais en fait de me motiver, de me dire non tant pis j'ai la flemme, c'est pas grave j'y vais. Donc ça, c'est pas un problème, en soi c'est même une qualité, c'est super bien. Je veux dire quand t'as du travail à faire, quand t'as des cours à réviser, oui il faut se motiver c'est sûr. Et le truc c'est que je me suis retrouvée en fait à vouloir accomplir de plus en plus de choses, à vouloir être forte de partout, dans plein de sports, dans plein de domaines de ma vie perso, dans aussi mes études, enfin bref. En fait, je me suis retrouvée à m'en demander beaucoup. En fait, c'était trop dans l'excès. Et c'est le problème du développement personnel américain. C'est que vraiment, on est à fond dans la productivité, dans optimiser son temps, dans absolument progresser. Et c'est vrai qu'il y a des discours qui sont très culpabilisants aussi, qui te disent si t'as la flemme, bouge ton cul et vas-y quoi. Alors oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus en ce moment de développement personnel sur le fait de s'écouter, de prendre soin de soi, d'apprendre à s'aimer, de pas trop s'en demander. Mais le problème c'est que la société, et notre ego aussi, je pense que ça vient beaucoup de l'ego, veut qu'on soit parfait, qu'on réussisse toujours tout, qu'on soit toujours le meilleur, qu'on soit tout le temps en train de s'améliorer, pour tout simplement être sûr en fait d'être accepté, d'être aimé, et pour être sûr d'avoir de la valeur aussi. Et c'est pour ça en fait que c'est si tentant de tomber dans ce piège, de travailler, de partir un peu dans cette course à la productivité, dans cette compétition, d'essayer d'être le meilleur, d'essayer de toujours progresser. Mais parfois c'est au détriment de la santé mentale et de la santé physique. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pendant ce semestre où en fait je m'en suis beaucoup demandé. Donc on avait énormément de travail. En fait j'ai regardé un peu des vidéos sur la productivité, sur comment avoir des meilleures notes, on va dire, comment mieux s'en sortir dans ses études. Parce qu'en fait l'année dernière, lors de mes examens, j'étais un peu à la ramasse. Et je me souviens que les 2 semaines avant les examens, c'était l'enfer, c'était le stress total, mais genre c'était assez difficile. En plus j'ai frôlé les rattrapages. Alors après si j'étais allée au rattrapage, je veux dire c'est pas dramatique, je m'en serais sortie, j'aurais que 3 matières à réviser donc ça va. Mais je voulais quand même éviter d'avoir ce stress au moment des examens. Et c'est pour ça qu'en fait je voulais direct prendre de l'avance. Où en fait je voulais être tout le temps à jour, toujours faire ce que j'ai à faire, toujours cocher tout ce qu'il y a dans ma to-do list et en fait tout faire parfaitement.
parfaitement. Et guess what, cette année lors de mes examens c'était pareil que l'année dernière, j'étais à la ramasse, c'était une période très stressante, je pense que vous l'avez vu dans mon vlog pour ceux qui l'ont vu, donc ça a pas forcément amélioré la chose. Après voilà, c'est vrai que ce semestre on a eu beaucoup plus de travail que l'année dernière, on a eu beaucoup plus de matières à réviser, beaucoup plus d'examens, donc c'est peut-être pour ça aussi. Surtout qu'il y avait aussi l'histoire du TOEIC à préparer, j'avais mon semestre à l'étranger à préparer, j'avais plein d'autres trucs aussi à côté des cours à faire. Et en plus de ça, je m'en suis demandé beaucoup aussi dans ma vie perso, donc que ce soit dans le sport, dans YouTube ou même d'un point de vue développement personnel, parce que aussi dans le développement personnel on veut s'améliorer, c'est-à-dire le fait de travailler sur soi, d'essayer de guérir un peu ses insécurités, de guérir ses peurs en fait, et c'est super, hein. C'est pour ça que j'adore le développement personnel, c'est parce que ça permet aussi de, on va dire, de progresser sur le plan mental, même si j'aime pas trop cette expression, mais le problème c'est que faut pas non plus trop s'en demander, parce que en fait on tombe dans le piège inverse, parce que si on s'en demande trop, en fait notre estime de nous, bah au lieu de l'améliorer, on la tue complètement quoi. Du coup forcément j'ai fini le semestre en étant crevée. Pendant les vacances j'ai fait que dormir, je pense que vous l'avez vu dans mon vlog à Saint-Martin, donc c'était un semestre très intense, très dur, et je pense que si que mon estime de moi a peut-être pris un petit coup, alors pas violemment non plus, mais j'ai senti qu'il y avait des moments où je dirais pas que je m'aimais moins, mais je sentais que j'étais plus dure avec moi-même, que je me critiquais plus. Donc en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que je m'en étais trop demandé. Et en fait, je suis arrivée à un stade où je ne pouvais plus rien faire. Par exemple, me poser devant une vidéo YouTube, et bah au bout de 5 minutes, ça me saoulait, j'arrivais même plus à me concentrer en fait. J'ai essayé de tout faire, j'ai essayé même de me remettre à YouTube. Pareil, ça me saoulait, j'avais trop la flemme. J'ai essayé de lire, j'ai essayé plein de trucs, et en fait, il y avait rien que j'avais envie de faire. Et genre, j'avais juste envie de me mettre sur mon lit et de rien faire. Et c'est ok, genre des fois, le corps aussi a... Des fois, notre corps, c'est mieux que nous, ce dont on a besoin, et des fois, bah c'est bien en fait de s'écouter tout simplement. Si t'as envie de rien faire, bah ne fais rien. Enfin, si t'as rien d'important à faire, bien sûr. Et je suis rentrée aussi dans un cercle vicieux un peu bizarre, c'est que quand je faisais rien, je culpabilisais, parce que je me disais voilà, là faudrait que je fasse quelque chose, sinon mes journées elles sont un peu nulles quoi. Si je passe mes journées à scroller sur TikTok, voilà, mes journées n'ont pas trop de sens, c'est un peu dommage. Mais en même temps, si je travaillais, en fait j'avais pas envie de travailler, j'avais la flemme, ça me stressait plus qu'autre chose. Du coup bah je savais pas trop quoi faire de mes journées, genre c'était un peu bizarre. Et en fait je suis vraiment rentrée dans une période de remise en question où je savais plus vraiment ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, parce que aussi je me suis rendu compte que toutes ces choses que je me suis demandé, toutes ces choses que j'ai voulu faire pendant ce semestre, bah il y a peut-être des choses qui me correspondaient pas tant que ça. Je prends par exemple l'exemple du break, je me suis rendu compte que ça me passionne plus en fait. Je me suis un peu forcée à en faire parce que j'avais peur de perdre mes résultats, mais au final c'est pas quelque chose qui me passionne, je m'abîme le corps, donc en fait peut-être c'est plus quelque chose qui me correspond. Je me suis rendu compte aussi que j'aimais bien la musique, je me suis mise à la guitare, j'essaie un peu d'apprendre le chant aussi, mais j'ai pas beaucoup de base, donc faudra que je prenne des cours, mais voilà, j'ai découvert l'univers de la musique et j'adore ça, alors, vraiment ça me fait vibrer, je sens que ça me correspond de ouf. Et aussi j'ai fait un peu enfin j'ai pas vraiment fait une pause sur YouTube, mais j'avais prévu en fait vraiment de grave faire plein de vidéos, de tous les jours faire plein de montages, plein de vidéos et tout, de grave charbonner les vidéos, sauf qu'au final je l'ai pas fait. En fait je savais plus ce que je voulais faire comme type de contenu, c'est à dire qu'à chaque fois j'avais des idées, mais au moment de tourner la vidéo ou de faire le montage, bah je me disais ouais en fait c'est pas ouf. Il y a plein de vidéos que j'ai tournées, je sais même pas si je vais les sortir parce que je sais pas si ça me correspond, je sais pas si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, en fait je sais pas ce que je veux vraiment, c'est trop bizarre. Et bref, c'est pour ça que du coup j'ai pas trop fait de vidéos, enfin en tout cas j'ai monté les vlogs que j'avais commencé à faire, mais vraiment en septembre j'avais eu plein d'idées de vidéos et en fait j'arrêtais pas de changer d'avis, de pas trop savoir quoi faire, en fait de procrastiner un petit peu, je pense que ouais j'ai juste procrastiné pour ne pas monter ces vidéos en fait. Du coup j'ai un peu passé mes journées à rien faire ou alors à parler avec des gens parce que aussi j'ai perdu ce goût de passer du temps seul, j'ai toujours beaucoup aimé passer du temps seul, mais ce qui est bizarre c'est que plus le temps passe, plus j'aime être avec des gens. Bah quand je passais du temps seul en fait je savais pas quoi faire, je remettais en question tout ce que je faisais, donc j'avais pas vraiment envie de passer du temps seul en fait. Et c'est ok d'avoir des périodes comme ça, genre des fois c'est même nécessaire en fait, c'est des périodes un peu d'introspection et du coup en fait j'ai accepté de ne pas forcément être productive, j'ai accepté de me reposer, de toute façon c'est temporaire, c'est des vacances, après je vais partir en Espagne, je vais avoir un peu plus de travail et j'ai repris goût à YouTube parce que bah, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'aimais faire et je m'en suis pas non plus trop demandé, c'est à dire que si au bout de 30 minutes de montage ça me saoule, bah voilà je m'arrête, je fais une pause, au pire je reprendrai plus tard, au pire j'en fais 30 minutes tous les jours. De toute façon ce qui est cool c'est que j'ai pas cette pression, je veux dire c'est pas mon métier, c'est pas une activité qui marche vraiment pour moi, donc je peux un peu en faire quand je veux, c'est vrai que j'ai pas cette pression de devoir tout le temps produire. Donc je vais vous donner quelques petits tips que j'aurais bien aimé avoir ce semestre là qui vont peut-être pouvoir vous aider. Donc la première chose c'est de se décharger si vous êtes étudiant, si vous travaillez, peu importe, mais si vraiment vous sentez que vous saturez, essayez d'en faire moins. Je sais que c'est dur hein, mais moi en fait mon objectif
c'était pas de valider et d'avoir la moyenne, parce que je savais dans tous les cas que j'allais valider, enfin j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça, mais mon objectif c'était plus d'avoir les meilleures notes possibles et d'être, on va dire, le plus haut possible dans le classement. Ce qui peut être un bon objectif en soi, ça peut être très motivant, mais sachant que mes études c'est pas toute ma vie et que j'ai plein d'activités à côté qui sont aussi très importantes, je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir un objectif aussi élevé. Et je pense que je pourrais gagner du temps et de l'énergie que je pourrais investir dans d'autres activités, dans, je sais pas, YouTube ou dans d'autres trucs qui me font du bien, sans que non plus ça fasse foirer mon semestre. Parce que là, le plus important, c'est juste de valider. Il n'y a pas de sélection ou quoi que ce soit, donc voilà. Mais ça fait un petit peu peur de prendre le risque de moins travailler et de faire baisser un peu mes notes. Ensuite, s'accorder des temps de repos, super important, c'est assez logique, mais moi je l'ai pas fait. Pendant ce semestre, j'ai travaillé de septembre à décembre sans m'arrêter, j'ai pris juste 2 jours de repos en tout, c'est tout. En 4 mois, j'ai pris que 2 jours de repos, sinon je me suis pas arrêtée. Alors heureusement que j'ai eu mes 2 semaines de vacances, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que je trouve ça mieux de trouver un équilibre et d'avoir tous les jours du travail et un peu de repos, plutôt que de se tuer au travail pendant, je sais pas, 4 mois, et puis après, pendant 1 mois, ne plus rien faire. Et je sais que c'est un peu inconfortable de rien faire, mais dites-vous que ça vous fait du bien, ou même avoir juste des créneaux dans votre journée où vous dites là, je prends du temps pour moi, genre je réserve ce créneau en prenant du temps pour moi. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal à le faire, mais un truc qui m'a aidé, j'en avais un petit peu parlé dans mon dernier vlog, c'est de, par exemple, si vous êtes étudiant, d'essayer d'adhérer à des associations, d'essayer de vous mettre dans des activités. Comme ça, en fait, si c'est des activités de groupe, par contre, vous avez vraiment rendez-vous à telle heure, vous devez aller faire cette activité en groupe, bah vous êtes obligé de le faire. Vous pouvez pas annuler en fait. Mais sinon, imposez-vous juste du temps dans votre emploi du temps où vous prenez du temps pour vous, et voilà. Ensuite, ça va être de s'écouter et écouter son corps, c'est assez logique, mais si vous sentez que vous en pouvez plus, laissez-vous tranquille. Si vous avez envie de vous laisser tranquille et qu'il n'y a pas d'urgence nécessaire, vraiment de trucs nécessaires, laissez-vous tranquille. Faut aussi avoir le sens des priorités. Des fois, on se fixe des objectifs qui sont inutiles. Comme par exemple, je vais reprendre l'exemple du break, je voulais absolument progresser, mais en fait, ça servait pas à grand chose, genre j'aurais pu faire sans. Pareil, même YouTube, il y a des fois où je me suis fixé des objectifs de sortir une vidéo par semaine, sauf que c'est pas forcément nécessaire en fait. J'ai pas besoin de sortir une vidéo par semaine, je veux dire, je gagne pas ma vie avec ça, donc je m'en fiche, autant faire ça juste pour le kiff. Et ensuite, dernier conseil très important, je trouve qu'on le rappelle pas assez, mais c'est de consommer des bonnes choses. Les réseaux sociaux, c'est quand même une bonne chose, mais il faut consommer correctement. Que ce soit les réseaux sociaux, mais même les podcasts, les livres ou peu importe, consommer des choses en fait qui vous inspirent. Moi, ce qui m'a aidé à trouver la solution, ce qui m'a aidé à me laisser tranquille, c'est de consommer des choses comme ça. En fait, moi je suis très influencée par ce que je consomme et je pense que c'est le cas de tout le monde, on est très influencé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et bah autant être influencé positivement. C'est vrai que moi avant je regardais beaucoup de choses motivantes et c'est cool parce que ça motivait de ouf, mais le problème c'est que du coup j'étais trop dans l'excès, donc dans ce cas là c'est trouver un équilibre, regarder quelques vidéos motivantes, mais surtout beaucoup de vidéos plus sur l'amour de soi, prendre soin de soi, etc. Ou juste là, de toute façon en ce moment je regarde très peu de les vlogs de That Girl, j'en regarde quasiment plus. Les astuces productivité, tout ça, je regarde vraiment quand j'en ai besoin et que j'ai beaucoup de travail, mais à part ça, c'est plus trop ce que je regarde. Maintenant, je consomme vraiment des choses sur l'amour de soi, l'estime de soi, sur la santé mentale, enfin en tout cas des choses qui me font du bien et surtout qui me mettent pas la pression et qui ne me stressent pas quand je vois les autres être hyper productifs et moi je suis là en mode ah je fais rien, il faut que je me bouge, ou je commence à me fixer des nouveaux objectifs alors que j'en ai pas du tout besoin. Voilà, donc faites attention à ce que vous consommez, c'est super important, consommer des choses qui vous font du bien. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça peut vous aider tout simplement à ne pas tomber dans ce piège, ou alors si vous êtes dedans c'est ok. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 20 000 objectifs, tant que votre vie vous convient, tant que vous avez ce qu'il faut, enfin voilà, ne tombez pas dans le piège de vouloir accomplir plein de trucs, vous avez le temps, il n'y a pas le feu au lac, c'est pas une compétition. Donc bref, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes déjà tombé dans ce piège, si au contraire vous avez réussi à l'éviter. Et donc moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!